Je suis Jean-Marc Liotto, permanent à Fondatio, et je suis heureux de venir passer ces quelques moments avec vous pour ce que nous avons imaginé comme une petite retraite express sur 7 semaines autour du Notre Père. En cette période un peu stressante, où nous sommes beaucoup derrière nos écrans, il nous a semblé que c'était important d'avoir des moyens pour revenir à l'essentiel, pour revenir au fondement, quelque chose qui porte un peu notre vie, qui nous ouvre, qui nous plénifie, qui nous apaise. Quoi de mieux que de profiter de ces moments pour soigner notre vie de prière, soigner notre approche de la foi, soigner notre relation à Dieu. Et donc ce petit moyen vidéo veut être au service de cette manière d'être confiné en étant élargi intérieurement, en étant conforté, en étant consolé. En tout cas en se donnant la possibilité de l'être. Donc ce qu'on va vous proposer par ce moyen, c'est quelques vidéos qui vont être assez courtes et qui vont avoir une structure en 2 parties. Dans un premier temps, je prendrai quelques minutes pour faire vivre ce texte du Notre Père. On prendra la version qui nous est proposée dans l'évangile de Matthieu pour aller à la recherche du sens des mots, pour approfondir peut-être, ou essayer d'approfondir à partir du texte grec, à partir du contexte, eh bien, le sens de ces formules qu'on récite comme chrétiens tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Mais c'est toujours bon d'aller passer un peu sous le bien connu des mots et d'aller se rendre compte que le texte biblique est comme une malle à double fond, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau peut-être à découvrir derrière des mots qu'on connaît bien. Donc ça sera une partie plus explicative qui prendra la prière en 7 tranches. Donc nous nous intéresserons chaque fois à une partie courte, un verset ou un bout de verset de cette prière que Jésus propose à ceux qui l'écoutent dans le Sermon sur la montagne. Et puis dans une deuxième partie, pour ceux qui voudront, pour ceux qui auront envie d'aller plus loin et de s'approprier cette expérience de foi, eh bien, je proposerai quelques pistes de prière. On peut très bien se borner à écouter la première partie, c'est-à-dire à enrichir notre connaissance biblique à partir des quelques apports modestes que je vais faire, mais vous pouvez aussi avoir le désir, on va dire, d'approfondir en faisant passer ce qui est de l'ordre de notion ou de compréhension du côté de l'expérience. Rien de tel que de descendre dans le cœur et dans l'expérience, comme nous le dit saint Ignace de Loyola. L'important, ce n'est pas de savoir les choses, mais de les goûter intérieurement. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter, de faire silence pour goûter les choses, et en particulier pour goûter les choses de Dieu, pour goûter ce qui nous relie à l'essentiel, à la source, eh bien, il y a d'assez grandes chances que cette eau, on reparlera de l'eau tout à l'heure, que cette eau qui est donnée, cette grâce, eh bien, ruisselle un peu sur la surface et ne vienne pas nourrir, alimenter nos nappes phréatiques. Or, je crois que dans ces périodes qui nous demandent beaucoup de résistance, on va dire, à l'inquiétude et au stress, eh bien, l'important, c'est quand même de nourrir, d'alimenter nos nappes phréatiques intérieures, tout ce qui peut nous fonder, tout ce qui peut nous apaiser, nous donner une paix profonde et une joie malgré les difficultés de la vie, c'est-à-dire tout ce qui peut finalement favoriser en nous la vie de l'Esprit Saint.